Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo de présentation de portefeuille. Donc épisode 10 cette semaine. Je vous préviens, cet épisode sera exceptionnel. Déjà parce que la semaine a été exceptionnelle. En plus, j'ai acheté deux actions, vous pouvez voir M6 et Equasens. Et vous allez voir ma tête en plein écran pour la première fois. Donc s'il vous plaît, mettez des pouces. J'ai passé tout mon après-midi à faire cette vidéo. Donc ce serait très gentil à vous de mettre des pouces. Allez, la blague est finie. Donc, recommandation d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Alors, on commence par la présentation du fichier Excel. Et je rappelle à ceux qui prennent ma vidéo pour la première fois qu'il y a une vidéo récapitulative de mon parcours boursier de mars 2020 à septembre 2022. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo avant de regarder celle-là. Alors, donc la semaine, comment ça s'est passé? Bah, très très mal. Écoutez, très 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 mal. J'ai perdu encore 1,07% cette semaine. Donc je fais encore moins bien que le CAC. De nouveau, j'ai perdu 342,78 € sur la semaine et j'ai rajouté 1000 euros sur le PEA. Donc voilà ce qu'on peut voir. Alors, quand on rajoute de l'argent, quand on en enlève, ça rend pas tout à fait juste les pourcentages. Donc le montant en euros, c'est réellement ce que j'ai perdu. Par contre, le montant en pourcentage est légèrement diminué dû au fait que j'ai rajouté de l'argent en espèces. Donc voilà, donc c'est pas grand-chose, mais je tiens quand même à vous le dire pour la transparence. Donc on voit que depuis le début de l'année, je suis à moins 2 900 euros. Donc c'est énorme. La, pardon, ma performance est vraiment nulle, quoi. Nulle, nulle, nulle. D'ailleurs, j'ai pas prévu par rapport au CAC, mais je fais légèrement mieux que le CAC, il me semble, mais vraiment, c'est nul, quoi. Donc d'ailleurs, on va aller voir la vidéo de Xavier Delmas. Xavier Delmas, l'excellent youtubeur de Zone Bourse, a fait une vidéo cette semaine sur laquelle il nous questionnait sur le fait que si on n'était pas trop confiant. Donc on va aller voir ça en détail. D'abord, pour en finir avec le fichier Excel, donc on voit aussi que j'ai beaucoup moins d'espèces de cash que la semaine dernière. Donc on va aller voir tout ça. J'ai fait des achats, j'ai fait des conneries, j'ai fait une connerie et j'ai fait un bon achat. Donc on va commencer par la liste des courses. Liste des courses, j'en avais pas parlé la semaine dernière, mais pourtant je l'avais marqué sur ma liste de courses et j'en ai parlé plusieurs fois que j'allais rentrer sur Equasens. Donc je l'ai fait, j'en suis content, je l'ai fait. Reworld Media, j'avais dit que je voulais rentrer, je savais pas trop comment. Donc j'ai commencé une demi-ligne. Enfin, j'ai rentré 250 euros sur Reworld Media. C'est un complément, j'avais déjà la ligne, donc j'ai rajouté. Et je compte m'arrêter là pour l'instant parce que j'ai plus d'argent. Donc ça c'est fait aussi. Et on finit par le plus dur. Je vais vous choquer aujourd'hui, je sens que je vais vous choquer. J'ai décidé de ne plus acheter Air Liquide pour l'instant, notamment pour une question d'argent, d'espèces disponibles. Et sur le fait aussi que Air Liquide, elle est super. Tout investisseur à long terme doit l'avoir. Elle est très sécurisante, mais voilà, du coup, elle n'est pas performante. On sait déjà qu'on va faire plus ou moins 5% euh, par an avec Air Liquide et point barre, quoi. Donc, j'ai préféré privilégier des actions qui pouvaient faire x2 en 2 ans plutôt que Air Liquide pour l'instant. Et on verra mon cash aussi quand on sera à 5005, 5000 ou 4008, voire plus bas. Parce que j'arrête pas de vous dire dans mes vidéos d'analyse technique qu'il faut faire attention, que si vous n'avez pas d'argent, il faut plutôt attendre un rebond. Voilà, moi je fais exactement le contraire de ce que je dis pour moi. Donc voilà, donc je suis pas du tout content du cash qui me reste, vu qu'on est toujours à 5700 points. Alors, on va voir aussi que j'ai fait exprès justement d'acheter des sociétés, de prendre des nouvelles lignes pour pouvoir aussi vendre si jamais mes scénarios ne se concrétisent pas. Donc, ce qui fera aussi plus de cash si jamais tous mes scénarios tombent en l'air. Tombent à terre, pardon, tombent à terre. Ok, donc qu'est-ce que je peux dire de plus?
j'ai pas encore fait d'apport sur mon livret de développement durable ce mois-ci. On est début octobre, mais j'ai pas encore fait mes comptes, donc certainement que le mois prochain, la semaine prochaine, pardon, j'aurai fait mon apport et ça améliorera aussi ma condition actuelle, que je trouve pas agréable. Ok, pour en finir avec le fichier Excel, bon, j'ai acheté donc cette semaine Métropole TV, c'était une grosse bêtise. On va voir ensemble sur le portefeuille PEA pourquoi et comment j'ai fait pour me retrouver dans cette galère. Donc j'ai acheté le 26 septembre en spéculation court terme et c'était foireux dès le premier jour. Donc voilà, donc il y a quand même un rendement de 6,89, mais franchement je suis embêté d'être rentré sur cette valeur, hein. J'ai moyen, donc on va voir ça. Et je suis aussi rentré du coup sur... elle est où? Je l'ai pas rajouté. Ok. Donc j'ai pas rajouté Equasens, j'ai pas rajouté Equasens. Donc on verra la semaine prochaine. Ok. Donc on commence par le compte titre. Le compte titre, alors le CAC a fait moins 0,36% sur la semaine et moi j'ai fait moins 1,07%. Donc c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Je vais mettre ma webcam en même temps pendant que je parle. Voilà. Ok, donc c'est pas bon du tout. J'en suis pas content. J'en suis pas content. Donc on va voir ce que ça donne les semaines à suivre. J'ai perdu moins 342,78 € comme je vous disais. Donc voilà. Pour l'instant. Donc Total Energy. Total Energy, depuis que je l'ai, j'en suis à plus 51%. Donc j'en suis content. Elle a fait plus 2,66% sur la semaine. Ok. Et il me semble pas avoir vu une news. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, je voulais aussi parler de nouveau de l'effet Dunning-Kruger. Donc pour bien vous rappeler que pour moi, fin de l'année 2021, j'étais au fin fond de la vallée d'humilité. Et là, en 2022, je suis au tout début de la remontée de l'auto-évaluation réaliste de compétences. Donc, pour l'instant, je suis un newbie. Je suis un newbie. Euh, voilà, donc c'était juste pour dire, moi, je suis au tout début, quoi. J'ai entendu certains venir me voir et me dire que ça faisait 3 mois qu'ils étaient en bourse et que c'est bon, ils avaient passé la vallée de l'humilité. Je suis pas tout à fait certain, hein. Moi non plus, je suis pas tout à fait certain d'avoir passé la vallée de l'humilité, pour être tout à fait sincère. Donc Total, il y avait une news. Ouais, c'était juste pour dire qu'il y avait toujours cette histoire avec les taxes, les super taxes sur les profits des valeurs pétrolières européennes. Donc pas cool. Donc certainement ce qui a pesé aussi sur les cours, même si on a pris 2% je crois sur la semaine. On va voir ça. Total. Donc Total en jour et j'enlève le webcam. Ça m'embête quand même. Ok. Donc Total, hop. J'arrête pas de dire dans ma vidéo d'analyse technique, je sais pas du tout où ça va. Franchement, sincèrement, je sais pas du tout où ça peut aller. Il y a du bon et du moins bon. Ça peut très bien aller à 70 comme à 40. Donc je suis plutôt haussier sur Total. Je pense que le pétrole va beaucoup augmenter cet hiver avec les Européens qui seront en galère d'énergie. Mais sincèrement, j'en suis pas sûr. Sincèrement, j'en suis pas sûr. Donc à voir. On est en dessous des mêmes 200 jours. Pour l'instant, moi, je vois pas de signaux particuliers qui nous rassuraient pour pouvoir rentrer dessus aujourd'hui. Donc, voilà, je pense que je vais en rester là pour Total. La vidéo va être longue. Ubisoft. Donc Ubisoft, elle a perdu moins 8% sur la semaine. Encore. Je pensais qu'on allait toucher le fond. Pour rappel, j'avais racheté à 37,50 il y a 2 semaines en pensant que bon, déjà le niveau des 40 était costaud et je pensais qu'on avait fait le plus gros de la baisse à 40. Ben non, là on est à 28,32. Donc je trouve que c'est des prix intéressants pour l'investisseur, mais je trouve qu'il y a des valeurs beaucoup mieux à acheter ces temps-ci que Ubisoft, quoi. Schneider Electric, Air Liquide, qui sont à des prix très intéressants, voilà, beaucoup mieux. Dassault Systèmes, bon, à voir. Donc voilà, ce que je peux vous dire pour l'instant. J'ai vu une news, il me semble. Donc, plombé encore par le report du jeu Skull and Bone. Donc voilà, c'est leur problème Ubisoft, c'est qu'ils repoussent toujours les jeux, quoi. Donc il y en a des gros qui devraient sortir prochainement, mais celui-là en tout cas il est reporté pour l'année prochaine. Donc, embêtant.
En graphique, ça donne quoi Ubisoft? Donc Ubisoft, actuellement, on est sur un niveau, là, les 30-28. J'ai pas mis plus bas, sincèrement, j'ai pas mis plus bas. Déjà, je pensais pas qu'on irait jusque-là, donc certainement je mettrai un niveau plus bas pour les semaines prochaines. Pour l'instant, on le travaille, on est dans les Bollinger, mais on est en survente. On est en survente, c'est distribué. Donc voilà, moi j'espère que ça descendra pas en dessous de 27, mais sincèrement, voilà, je pensais déjà pas que passerait en dessous de 35, quoi, en dessous de 33. Donc voilà, donc c'est un boulet, je me le traîne encore comme un boulet. Et j'espère que ça va latéraliser, mais j'en suis pas certain. À voir ce que ça donne. Je la déconseille à tout le monde pour l'instant, hein. Cumulus Vape, donc Cumulus Vape, elle a pris plus 4% sur la semaine, et moi j'en suis à moins 21% depuis que je l'ai acheté. Donc je ne suis pas du tout confiante sur elle pour la fin de l'année, mais écoutez, cette semaine elle a fait plaisir. Donc il n'y a pas de news, trop small cap, trop petite, pardon, c'est ça que je veux dire. Alors, t'es où Cumulus? Cumulus, t'es là. Donc, qu'est-ce qu'elle nous a fait sur la semaine? Voilà. Donc c'est quand même pas terrible. Enfin, disons qu'on a commencé la semaine très très basse. On a été souvent à ces niveaux très bas, en dessous de 9 euros toute la semaine. Et là, vendredi 30 septembre, on sauve les 9 euros. Moi, de nouveau, je suis pas confiant, hein. Je pense que ça va pas performer. Je pense qu'on va redescendre. Potentiellement au 8, potentiellement au 7. Il y a des OCA, BSA sur le dossier. Il me semble que pour eux, ça les intéresse pas de vendre en dessous de 7. Pour moi, il y a un niveau plancher à 7. Pas du tout sûr que ce soit un plancher solide, hein. Mais Cumulus Vape a fait des super chiffres. On les avait vus ensemble il y a quelques semaines, je crois. Donc quand même relativement confiant pour la fin de l'année 2023. 2023. Ok. Pour finir avec le compte titre, donc Xilam a fait moins 3,61% sur la semaine. Et moi j'en suis à moins 30% depuis que je l'ai acheté. Donc de nouveau, il n'y a pas de news. Et Xilam, de nouveau, on est à des prix hyper intéressants. Voilà, donc on est passé en dessous de 30 euros jeudi 29 septembre et on est remonté au-dessus de 30 vendredi. Donc de long terme, pour moi, ce niveau, quand même, il est costaud, costaud, hein. Xilam, de nouveau, a fait des bons chiffres. D'ailleurs, il n'y avait pas de news par rapport à ça. Xilam. Les perspectives sont solides après un premier semestre record. Donc on va aller voir ça sur le Discord. J'imagine que l'excellent, l'exceptionnel Lumi nous les amis. Voilà, comme d'habitude, il est trop fort ce Lumi. Donc ça donne quoi les chiffres? On les a déjà vus, je crois, hein. On les a déjà vus 29 septembre. Ah non, bon, je les ai vus sans vous. Donc chiffre d'affaires, nouvelle production, plus 21%. Subvention, moins 13%, ok. Donc total produit, nouvelle production et développement, plus 11%, donc super. Total produit catalogue, plus 111%, voilà, c'est génial. Total chiffre d'affaires, plus 30%, super. Total produit d'exploitation, plus 31%. Donc, il compte, j'imagine, les subventions en plus. Donc, des charges d'exploitation en hausse de 36%. Un résultat opérationnel courant en hausse de plus 18%. Un résultat opérationnel de plus 15%. Malheureusement, un résultat net de l'ensemble consolidé, moins 5%. Donc, c'est certainement dû à ça la chute. Mais on est quand même sur un niveau hyper intéressant. Donc, à voir ce que ça fait. Et on remarque que c'est pas du tout distribué dans la baisse. C'est pas du tout distribué. De nouveau, c'est pas non plus la top qualité. Voilà, je suis pas sûr que ce soit là. Pour diversifier, oui, mais sinon, si vous n'avez pas Schneider Electric, si vous n'avez pas Air Liquide, si vous n'avez pas, je sais pas, Alphen, des super boîtes dans ce genre-là, ASML Holding, voilà, donc prévoyez déjà les sociétés que je viens de citer avant d'aller chercher Xilam, je trouve, je pense. Ok, donc on a fait le tour du compte titre. Alors, Xavier Delmas, de nouveau, l'excellent youtubeur de chez Zone Bourse, nous a fait une vidéo en début de semaine, nous faisant nous réfléchir sur nous-mêmes, savoir si on n'est pas trop confiant. Donc,
Je viens de niquer une partie de mon truc. Ok. Pardon. Donc, on va y réfléchir ensemble. Je vais vous dire moi ce que je pense par rapport si je suis trop confiant ou pas. Donc, pour savoir si on est trop confiant, il nous demande de nous poser la question de savoir si vous faites si vous faites de l'investissement actif, car vous pensez battre le marché. Ben oui, effectivement, je fais de l'investissement actif parce que je compte battre le marché, sinon je jetterai un ETF. Donc, peut-être trop confiant. Vous ne faites. Alors, je dis ça, mais j'ai aussi très bien conscience qu'on se bat en bourse contre les gens les plus intelligents de la planète, qui ont fait les études pour investir en bourse, qui ont la plupart du temps déjà pas mal d'ancienneté en bourse, et que nous, à côté, on n'est rien du tout, quoi. Donc, ça aussi, j'en ai bien conscience. Donc, j'ai prévu de nouveau de faire un point sur ma performance au bout des 5 ans du portefeuille, donc à l'été 2025. Vous ne faites pas beaucoup de recherches, vous investissez à l'instinct ou sur très peu d'informations. Alors, mitigé. Donc oui, je fais des recherches. On va voir tout à l'heure avec la société que j'ai acheté comment je fais mes recherches. On va les faire devant vous. Mais par rapport aux critères de Xavier Delmas, bah non. Alors, excusez-moi, j'ai un problème technique. Donc Xavier Delmas, on le connaît tous. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir ses vidéos. Il y a le lien en description de cette vidéo. Lui, il nous dit de faire des recherches approfondies. Donc, au sens de Xavier Delmas, à mon avis, c'est autre chose que d'aller voir les notes zone bourse. Il nous dit d'écouter les conférences de résultats. Bah, sincèrement, moi, je ne le fais pas. Lire les rapports annuels. Alors, je les survole, je les lis pas. Je me rappelle notamment d'il y a 2 semaines, la Thermador Group ou je sais plus quel groupe qui nous a sorti un rapport annuel qui faisait 145 pages. Donc, non, je les lis pas. Donc, oui, je fais des recherches, mais alors, j'estime pas très peu d'informations, mais au sens de Xavier Delmas, bah non, j'y suis pas, hein. Donc, troisième question, vous faites beaucoup de transactions. On va aller voir ça ensemble. Alors, donc je vous ai pris tous les ordres que j'ai fait en septembre. Donc, sur le PEA, j'ai fait un, 2, 3, 4, 5, 6 ordres. Et sur le compte titre, 3 ordres. Donc, j'ai fait 9 ordres sur les 20 jours de cotation du mois de septembre. Pratiquement un jour sur deux. Donc je pense qu'on peut dire que je fais trop d'ordres. Voilà, j'ai fait trop d'ordres et j'ai pas compté les ordres que j'ai annulés. Ok, donc oui, je fais trop de transactions. Vous ne connaissez pas votre performance exacte. Bon, bah ça, je crois qu'on peut dire non, hein. Je vous montre mon fichier Excel toutes les semaines. Je connais au centime près ma performance et au pourcentage près. Vous faites les moyennes à la baisse. Bah oui, et oui, c'est une partie de ma stratégie d'investisseur. Et j'estime qu'en tant qu'investisseur, c'est pas une mauvaise chose. Xavier Delmas, il est aussi coincé avec beaucoup de gens qui regardent ses vidéos et qui font un peu du trading, qui pensent faire de l'investissement, mais qui en fait font du trading. Donc j'imagine que c'est pour ça surtout qu'il a voulu préciser ça. Donc oui, je fais de la moyenne à la baisse, mais moi je m'estime investisseur. Donc en tant qu'investisseur, c'est pas non plus une mauvaise chose. Vous pensez bien connaître les valeurs de votre portefeuille. Ah bah j'ai déjà répondu tout de suite. Donc oui et non, oui, je pense bien les connaître, mais de nouveau, par rapport à Xavier Delmas, qui lui nous dit de lire les rapports annuels qui font 145 pages, je pense que lui me dirait que non, je ne les connais pas assez. Bon, donc voilà, donc il y a quand même beaucoup de V. Donc oui, je pense qu'au sens de Xavier Delmas, je suis trop confiant. Il a fini sa vidéo en nous rappelant également que les actions françaises avaient un rendement beaucoup moindre que les actions américaines notamment, et qui nous incitait à sortir de notre zone de confort pour aller voir les valeurs étrangères. Voilà, je tenais à vous le dire parce que moi, de nouveau, je suis franco-centré avec beaucoup de valeurs françaises. Voilà, il me semble important que tout le monde soit bien au courant de tout ça. Et si tu connais pas Xavier Delmas, va voir ses vidéos, elles sont géniales. Ok,
Donc PEA, donc de nouveau, c'est les mêmes chiffres que sur le CTO. Je vous rappelle que moi, je ne fais pas la distinction entre le PEA et le compte titre. Pour moi, le tout, c'est mon compte bourse. Donc j'ai fait des ordres sur le PEA. Alors, les ordres, on va les voir avec les valeurs que j'ai achetées. On commence déjà donc on va commencer déjà par voir ce que les valeurs ont fait dans la semaine. Donc je les place par montant dans mon portefeuille. Voilà, ça montre normalement, dans quelle valeur j'ai plus de conviction par rapport à d'autres. Donc Cofast, depuis que je l'ai acheté, j'en suis à moins 10,80%. Et cette semaine, elle a fait moins 0,76%. Donc c'est pas mal, elle est flat. Elle fait quand même moins bien que le CAC. Mais par rapport aux autres, c'est pas mal quand même. Donc Cofast, il me semble pas qu'il y ait de news. Donc Zilam, c'était bon. Ok. Donc Cofast, il n'y a pas de news. On va aller voir en graphique ce que ça donne. Donc en graphique, moi je vais trouver un canal baissier, mais alors qui est pas propre. Qui est pas propre. Il est à titre indicatif, je trouve il cadre quand même 90% des prix. Pour l'instant, on est toujours dessus, mais on est aussi sur un support à 10 euros, entre 9,50 et 10 euros environ. Donc rien n'est sauvé. Voilà, elle est quand même accumulée. Elle est quand même accumulée récemment. Donc rien n'est sauvé, je suis relativement confiant. Et il va falloir que je le rajoute sur ma liste des courses au cas où on descend très très bas. Donc on fera un point sur la liste des courses ouais, la semaine prochaine, je pense que ça sera plus intéressant, ça sera mieux. Orange, elle a fait moins 3,40% sur la semaine et moi j'en suis à moins 3,81% depuis que je l'ai acheté. Donc grosse déception, c'est une valeur défensive, je pensais qu'elle allait plus défendre que ça. Je pensais que au minimum elle respecterait son niveau à 9,90 mais elle l'a pas fait. On va aller voir ça en graphique. Donc Orange, voilà. Orange, moi je pensais pas que ça passerait ce support-là, là, ça clôturait en dessous, donc ça l'a fait. Et depuis, ça fait que chuter. Pour moi, c'est des niveaux d'investisseurs. Pour moi, de nouveau, je m'étais dit, j'achèterais éventuellement entre 9,30 et 9. Donc on a vu ma liste des courses, elle n'y est pas. Il va falloir que je trouve l'argent et que je la rajoute sur ma liste des courses. Hum, Voilà, donc comme je vous avais dit aussi il y a quelques minutes, j'ai privilégié les nouvelles valeurs à acheter pour l'instant parce que je peux les vendre si ça se passe pas bien. Et là, Orange, je suis dessus. Si j'achète aujourd'hui à 9,30 et que dans 5 jours ou 10 jours, ça va à 9 euros, je serai un peu dégoûté. Donc pour l'instant, je patiente sur mes sociétés que j'ai pour pouvoir renforcer dessus. Ok. Atos. Donc Atos, elle a pris plus 9% sur la semaine. Il y a une news. Et moi, j'en suis à moins 48% depuis que je l'ai acheté. Donc c'est mon gros gadin de l'année. Atos. Ok, donc la news. Donc OnePoint, une société française, a fait une offre d'achat pour la société Evidian d'Atos pour 4,2 milliards. Donc refusé direct par Atos. Bon. Alors, c'est une société française, mais il s'appuie sur un fonds anglais pour acheter. Donc pour moi, déjà, ça c'est gênant. Ok, c'est une société française, mais s'il s'appuie sur un fonds pour acheter, c'est que le fonds aura un droit sur la société achetée. Et il me semble que c'est un souci pour l'État français. Donc, à suivre. En tout cas, ils l'ont rejeté direct. Ils ont limite réfléchi. Le jour même, ils nous disaient non, ils n'étaient pas intéressés. Donc, voilà, c'est Atos. Ils nous ont fait une Atos, encore une fois. Donc, quand on a eu la grosse news, l'information comme quoi une société voulait mettre 4,2 milliards sur Atos, ça a très très bien performé. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, Atos est capitalisé moins de 1 milliard. Donc forcément, quand on propose 4 fois plus pour une partie seulement de Atos, ça montre, enfin ça fait envie quoi. Malheureusement, voilà, dès qu'ils ont dit que non, ils refusaient l'offre, ben, ça a rechuté le lendemain, hein. Ça a rechuté le lendemain. Donc il y a quand même de l'argent à se faire sur Atos. Je la déconseille fortement. Après, si tu veux mettre une toute petite somme pour de la spécu, genre 100 euros,
en disant, bah voilà, peut-être que dans un an, ça vaudra 300, je peux le comprendre. Mais, voilà, sincèrement, mettez vraiment très, 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 très peu, quoi. Ok, 8 euros, c'est dévalué à Atos, mais si dans 3 semaines, ils nous disent qu'ils font une AK pour financer la scission entre Atos et Evidian, bon, bah, on sera dans les fesses, quoi. Voilà, voilà. Donc, je déconseille, hein. Amundi, donc Amundi, elle a fait moins 2,36% sur la semaine. J'en suis à moins 28% depuis que je l'ai acheté. Elle s'est grandement reprise vendredi, en dessous de 40 euros. Elle est passée en dessous de 40 euros jeudi 29 septembre. Et sincèrement, j'ai beaucoup hésité à rentrer dessus, hein. J'ai énormément hésité à rentrer dessus. Mais bon, comme je vous ai dit, si je rentre dessus et qu'elle va plus bas ensuite, je suis coincé. Donc, j'ai pas assez de cash, j'ai préféré privilégier d'aller plus bas sur le CAC, de voir ce qui se passe. J'ai fait beaucoup d'achats là, ces 2, 3 dernières semaines. On a vu, j'ai passé, je sais plus, je crois, 9 ordres en 20 jours. Donc voilà, faut que je me calme, faut que je me calme. Les prix étaient canons. Franchement, je suis pas du tout sûr qu'on retourne à ces prix-là. D'ailleurs, on voit pas en dessous de 40. Ah non, plus bas, 41,08. Pardon, pardon. J'étais persuadé que c'était passé en dessous de 40. On parle bien d'Amundi, hein. Ah oui, Amundi. Ok, bah écoutez, je me suis trompé. J'étais persuadé que c'était passé en dessous de 40. Euh, Donc c'est pas le cas. Mais les prix quand même étaient super canons, quoi. Donc je suis pas rentré dessus de nouveau. Quoi vous dire, à part que c'est des prix super canons. Bah, c'est en tendance baissière grave. Je comprends pas personnellement pourquoi ça baisse. Donc, il faut peut-être aussi s'attendre à ce que ça aille voir les plus bas historiques à 35-36 euros. Voilà, il faut s'y attendre, éventuellement, peut-être. Peut-être pas tout de suite, parce que là, je pense quand même qu'il va y avoir des acheteurs à ces prix-là. Mais il faut voir ce que fait le CAC. Si le CAC baisse, je pense qu'elle va continuer à baisser également. Donc, super boîte, un super prix, mais il faut faire super gaffe. Que de superlatifs hein, pour cette valeur, hein. Reworld Media, Reworld Media, elle a pris moins 5,45% sur la semaine. J'en suis à moins 11,29% depuis que je l'ai acheté. Et j'ai renforcé cette semaine à 4,98,50. Donc j'ai fait fois 0. Enfin, j'ai rajouté la moitié de ma ligne en fait sur Reworld Media. J'avais précisé en l'achetant sur le Discord que c'était peut-être un peu tôt, mais j'en étais pas du tout certain, hein. Personne n'est devin. Hmm, Donc, moi, j'avais peur qu'elle remonte tout de suite au-dessus de 5. Donc, on se rappelle, il y a 2 semaines, elle a sorti ses chiffres. Ces chiffres étaient moyens. Il y avait une augmentation du chiffre d'affaires, mais une stagnation du résultat net. Donc, c'est pour ça qu'elle a beaucoup baissé cette semaine. Moi, j'ai rentré la moitié de la ligne que j'avais prévue. Et si j'ai plus d'argent, si elle va encore plus bas, certainement que je reviendrai dessus. Mais déjà, elle est beaucoup plus haute sur mon portefeuille que la semaine dernière. Et je la trouve beaucoup mieux placée par rapport à ma conviction que j'ai sur elle par rapport à avant. On n'a pas vu le graphe, je crois pas. Est-ce qu'il y a une news? Je crois pas non plus. Atos, on a vu. Prochaine news, ST Micro. Ok. Donc, Reworld Media, en graphique, ça donne quoi? En graphique, ça donne ça, voilà. Donc, je vous avais parlé dans la baisse en vous disant qu'il fallait s'attendre à ce qu'il y ait un retour sur les 5. Donc voilà, ça a été le cas. Je suis pas du tout confiant pour que ça aille pas plus bas. Éventuellement, moi j'ai un niveau à 4,40, 4,40, 4,50, voire les 4. Donc voilà pourquoi moi j'ai rentré qu'une demi-ligne. Et voilà, je suis très confiant sur cette valeur sur le long terme. Donc peut-être que je rajouterai encore un petit peu. On va voir. Plus tard. En tout cas, plus tard, c'est sûr. Pas tout de suite. Ruby. Donc Ruby, elle a fait moins 3,82% sur la semaine. Et moi, depuis que je l'ai acheté, j'en suis à moins 15%. Donc Ruby, en graphique, il n'y a pas de news. Ruby, moi j'espérais fortement que ça fasse un range là entre 22 et 24. Bon bah ça a cassé. Ça a cassé, il n'y a pas de range. Voilà, il n'y a pas de range. Alors,
De nouveau, je comprends pas bien pourquoi ça continue à baisser autant. Il y a quand même un super rendement sur cette valeur. Elle a sorti ses chiffres étaient très très bons, excellents même, et ça continue à chuter pour autant. Donc écoutez, moi je l'ai pas prévu dans ma liste des courses, surtout parce que je comprends pas la baisse. Donc tant que je comprends pas la baisse, tant qu'il n'y a pas un rebond, je vais rien tenter dessus. Ok, j'espère que le son est bon parce que j'ai changé de micro, j'ai changé de config, donc vous me direz en commentaire si c'est pas assez bon. ST Microelectronics, elle a perdu moins 5,44% sur la semaine. Donc moi j'en suis à plus de 80% depuis que je l'ai acheté, mais c'est passé en dessous de mon PRU dans la semaine, hein. Donc il y a une mauvaise news. La mauvaise news, c'est qu'Apple vend moins, voilà, Apple vend moins d'iPhone 14 que prévu. ST Microelectronics étant un fournisseur d'Apple, voilà, il en pâtit. Ok, donc mon PRU pour l'instant a fait support, mais je serais pas du tout étonné si on va en dessous de 30, je serais pas étonné. Donc soyez pas surpris, il y a un niveau pour moi entre 28 et 30, et il y a même 200 semaines actuellement à 27,59. Donc elle sera plus haute au début de la semaine prochaine. Euh, Au 3 octobre, elle sera plus haute, hein. Ok, Cumulus Vape. Donc Cumulus Vape, on l'a déjà vu sur le compte titre, elle a fait plus 4,17% sur la semaine. Et sur le PEA, j'en suis à moins 26% depuis que je l'ai. Donc voilà, pas la peine qu'on fasse les graphiques. On a déjà suffisamment parlé, je crois, de Cumulus Vape. Crédit Agricole. Crédit Agricole a perdu moins 5,56% sur la semaine. Et moi, j'en suis à moins 11,35% depuis que je l'ai acheté. Il me semble pas qu'il y ait de news. Ah si. Donc des filiales de Crédit Agricole écopent d'amende pour violation de sanctions américaines. Bon. Ok, on prend note. Moi, ce que j'avais surtout peur sur Crédit Agricole, c'est les élections italiennes. Donc, il y a bien le parti d'extrême droite qui a été élu à majorité. Mais un petit peu avant les élections, ils ont pris des engagements auprès de l'Union européenne en disant qu'ils n'allaient pas faire n'importe quoi avec l'argent de l'Italie et avec l'argent de l'Europe. Donc, à voir, à voir. Pour l'instant, ça n'a pas été le marasme sur les marchés, donc très bien. Moi, je compte me renforcer si on va à 8. Voilà, donc c'est sur ma liste des courses. Alors, je vais pas non plus acheter à 8 euros pile poil dès qu'on y sera, hein. Il n'y a pas vraiment de niveau particulier à ce niveau-là. Donc, on va voir ce que ça donne si j'achète à 7,80. Voilà, c'est tout à fait possible. Si je vais acheter dans les 8 environ. Faire baisser mon PRU. Alors, moi, j'avais allégé Crédit Agricole. Alors, on ne voit pas parce qu'on n'est pas en jour. J'avais allégé Crédit Agricole il y a quelques temps en privilégiant la récession en Europe cet hiver avec le manque d'énergie. Mais j'estime qu'il faut avoir une bancaire, au moins une bancaire dans son portefeuille à la sortie de l'hiver, parce que la remontée des taux devrait être bénéfique pour les bancaires et les assurances. Ok. Donc, et sinon, pour Crédit Agricole, il y a un méga niveau à 7 euros qui devrait être très intéressant si on y va, avec un gap à combler à 6,98. Donc là, ce serait vraiment le super prix, je trouve, pour moi. Alors, Stellantis a perdu moins 3,57% sur la semaine. J'en suis à moins 17,40% depuis que je l'ai acheté. Il me semble pas qu'il y ait de news. Non. Ok. Et en graphique, ça donne quoi? Donc en graphique, là, on est sur le niveau des 12,50. Donc j'avais déjà parlé, on est en plein dessus. Et moi, j'ai prévu de me renforcer éventuellement si on va à 11,50. 11,30, 11,50, on verra. Il me semble que c'est sur ma liste des courses également. Donc, on verra également où est le CAC. Que fait le CAC? Donc 11,50, je pense pas que ça a performé Stellantis. Sincèrement, je pense pas que ça a performé. C'est une société industrielle. Elle devrait plutôt souffrir cet hiver avec les fermetures d'usines éventuelles. Ok, donc Equasens, elle a perdu moins 8,56% sur la semaine. Et moi, j'en suis à plus 1,62%.
Donc je l'ai acheté cette semaine, Equasens. J'ai trouvé qu'en dessous de 60, c'était quand même bradé. Sincèrement, je voulais pas acheter à ce niveau-là, hein. Je l'avais dit que la semaine dernière qu'il faudrait que j'attende d'être à 5004, 5005 avant de faire mes prochains achats. Bah écoutez, je me suis pas écouté. Je me suis pas écouté. J'ai pas vraiment de stop. J'ai pas vraiment de stop pour Equasens, pour être tout à fait sincère. J'ai pas vraiment de stop. Je trouve que ces prix-là, c'est canon. Mais si le CAC casse, il se peut que je vende quand même, hein, pour récupérer du cash, notamment parce qu'on a vu que j'en avais pas assez. Donc la chute est fulgurante. La chute est fulgurante. Il y a pas une- Si, on a eu les chiffres. D'ailleurs, je crois que c'est ça, hein. Ok, donc il y a eu des chiffres. On va aller voir sur le Discord ce que ça donne. Donc l'excellent Lumi, encore une fois, l'excellent Lumi. Donc, on va dessus. Donc, par contre, les chiffres sont sortis le 22 septembre. Les chiffres sont sortis le 22 septembre. Donc là, ils nous disent que c'est sorti maintenant, là, mais on avait déjà vu les chiffres, hein, donc bon. Euh, alors, entre 2021 et 2022, le chiffre d'affaires a augmenté de plus 10%. Et le net profit a augmenté de plus 18,92%. Donc, je vais pas lire les chiffres en dessous, sincèrement, je les comprends pas, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, je vais en rester là pour les chiffres. Donc, en tout cas, moi, ça me paraît excellent les chiffres. Je comprends pas bien la baisse du coup. Et donc Lumi également nous a précisé pourquoi, quelle était la racine du nom Equasens choisi par la société. Donc Equa revient à équation, les racines scientifiques du groupe technologique, donc Equasens, groupe informatique qui font des logiciels pour la pharmacie, et Sens qui fait écho au sens de sa mission et donne de la perspective à ses travaux, apporter la bonne information au bon soignant au bon moment pour le bon patient. Donc voilà, je trouve ça très intéressant. Donc Equasens s'est cassé la gueule malgré la sortie de ses chiffres. Donc 22 septembre, c'était là. Et depuis, ça fait que se casser la gueule. Donc j'ai peut-être loupé quelque chose. Mais à 60 euros, moi, j'ai craqué, quoi. J'ai craqué. Surtout que les chiffres, moi, de ce que j'en comprends, ils sont très bons. Donc voilà, à part une panique, je vois pas. À part une panique, je vois pas. Et éventuellement, il y a le niveau des 50 euros qui devrait être méga solide aussi. Enfin, qui devrait être méga solide. Parce que moi, j'ai acheté à 60 euros, mais 60 euros, bon, c'est un petit peu au milieu de nulle part pour moi, hein. Ok. Donc, Métropole TV. Métropole TV, elle a perdu moins 10% sur la semaine. Et moi, j'en suis à moins 14% depuis que je l'ai acheté. Waouh, je fais plus que, je fais plus que ce qu'elle a fait en baisse. Super. Donc, Métropole TV, j'ai acheté à 14,41. J'espérais un support sur les 14,40, qui était le prix de clôture de la veille. Mais il n'y a pas eu du tout de support. Donc quand j'ai vu que ça cassait mon support, j'ai essayé de vendre et c'est pas passé. C'est descendu extrêmement vite. Donc on va aller voir en graphique, on verra la news après. Je suis sûr que tout le monde est déjà au courant de ce qui se passe sur Métropole TV. Donc voilà, donc j'ai acheté sur cette énorme bougie. J'ai acheté sur cette énorme bougie, j'étais devant mes graphes ce jour-là, parce que j'étais en arrêt maladie cette semaine, voilà, pour tout vous dire. Donc j'ai vu que, il y avait le niveau des 14,40, que on était un petit peu en dessous de la moyenne que de la moyenne du canal de feignant que je lui ai mis, et, et qu'il y avait de la spécu. Donc j'ai voulu le tenter, mais c'est descendu extrêmement vite. J'ai pas pu vendre. Comme vous avez vu, j'ai mis des ordres de vente. J'aurais mieux fait de mettre mon ordre au marché. Je serais sorti. Je serais sorti. Donc aujourd'hui, je suis coincé avec elle. Je me suis fait avoir comme un bleu. Sincèrement, je me suis fait avoir comme un bleu. Il y a une news. C'est pour ça que ça a performé. Donc la vente à M6 auprès de TF1 a été abandonnée. Mais il y a deux ou trois ordres derrière pour acheter de nouveaux M6. Donc il y a une spécu. Certainement, ça sera acheté aux alentours de 19, 20, 21 euros M6. Mais le problème avec Metropole TV, c'est que l'acheteur qui va acheter les 30% là, de Bertelsmann, il n'est pas du tout obligé de faire une OPA sur le groupe, hein. Pas du tout.
il y a une règle spéciale pour l'audiovisuel en France. Euh, il me semble, hein, c'est l'une des rares, c'est l'un des rares secteurs, pardon, où même si tu dépasses 30% des actions d'une entreprise, tu n'es pas obligé de faire une OPA. Donc voilà, donc ils peuvent très bien acheter à 20 euros à Bertelsmann et ne rien acheter du tout sur le marché. Donc il y a quand même un super dividende sur Métropole TV, on va aller voir ça, voilà, donc je l'ai mis. Donc à 6,89 à mon PRU. Franchement, ça m'embête, ça m'embête. J'aurais pas été coincé sur Métropole TV. Certainement que j'aurais renforcé Amundi. Certainement, certainement. J'aurais eu un rendement bien meilleur. J'aurais pas eu une ligne en plus à suivre les infos et tout ça. J'aurais largement préféré. Mais écoutez, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. En graphique, on a vu la news, on a vu. Ouais, donc c'est bon, on passe au suivant. Donc Big Ben Interactive. Big Ben Interactive a perdu encore 11% sur la semaine. J'en suis à moins 22% depuis que je l'ai acheté. De nouveau, une grosse connerie que j'ai fait il y a 2 3 semaines en arrière. On en avait parlé ensemble. Donc on est arrivé sur un niveau que je pensais me renforcer. Mais comme je vous ai dit pour les autres valeurs d'avant, Big Ben, enfin pour certaines, Big Ben c'est quand même une société moyenne. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup mieux à faire pour l'instant. Je le redis, hein, Schneider Electric, Air Liquide, ASML, voilà, c'est plutôt ça qu'il faut acheter actuellement plutôt que Big Ben. Donc mon cash n'étant pas illimité, je suis pas du tout sûr de renforcer Big Ben à 10. Voilà, sincèrement, je suis pas du tout sûr. Et j'ai plutôt un objectif du coup de la vendre à 20 euros d'ici 2 ans. Voilà, mais je pense pas mettre plus d'argent dessus sur Big Ben. On va voir, mais je pense pas. Eurofins, donc Eurofins, l'achat de la semaine dernière, je l'ai acheté, elle a fait plus 1,60% sur la semaine et moi j'en suis à plus 0,79%. Donc il n'y a pas de news. Moi j'avais visé le niveau des 60 sur Eurofins. Donc voilà, c'était quand même un niveau. Et ça avait perdu, je sais plus, 45% depuis ses plus hauts historiques. Ouais, elle a perdu 54% depuis ses plus hauts historiques, 54%. Donc j'ai trouvé ça énorme. Je me suis dit qu'à ces prix-là, quand même, ça valait le coup de commencer un début de ligne. Éventuellement, si le Covid repart, voilà. Et éventuellement, si ça va plus bas, bah, me renforcer sur cette magnifique société, quand même bien meilleur fondat que Big Ben ou que Ubisoft, ou je sais plus laquelle d'autre j'ai dit encore. Donc voilà, il n'y a pas de news, hein, il n'y a pas de news. Non. Ok, de toute façon, on a fini les news du coup. Equasens, on avait vu la news. Equasens, c'était ouais, ok. Donc excusez-moi, je fais mon ménage en même temps, c'est pour éviter d'oublier des choses. Ok. Donc on retourne au portefeuille. Donc dernière valeur du portefeuille, Dassault Systèmes. Donc j'ai acheté en même temps qu'Eurofins, j'ai acheté la semaine dernière. Elle a pris plus 1,91% sur la semaine et j'en suis à plus 1,58% depuis que je l'ai acheté. Donc je l'ai acheté sur MM200 semaines et je vous avais dit, bah, elle a quand même un PER de 50, donc c'est là j'ai un stop, c'est là j'ai un stop et je pense m'y tenir, je compte m'y tenir. Donc si elle clôture en dessous des mêmes 200 semaines, franchement, je vends. Un PER de 50, moi ça me fait trop peur. Je récupérais un peu de cash. Et donc elle a clôturé en dessous de même 200 semaines jeudi, mais au fixing. Alors voilà, je me suis dit quand même que jeudi c'était, il y a eu des excès. C'est le jour où j'ai acheté Equasens. Donc j'ai trouvé qu'il y avait des excès quand même ce jour-là. Donc c'est pour ça aussi que je voulais pas non plus vendre Dassault Systèmes. Je voulais laisser un peu de chance et j'ai bien fait parce que le lendemain ça a bien performé. Donc je vous rappelle que mon scénario c'était que j'achète les mêmes 200 semaines en espérant qu'elle performe et que quand il y aura de nouveau une grosse baisse, et ben on ne revienne pas voir les niveaux de même 200 semaines. Donc c'est mon scénario. Pour l'instant,
Alors, je pensais que ça arriverait plus vite, je pensais que ça arriverait la semaine dernière, mais voilà, c'est cette semaine que ça a bien performé. Donc voilà, pour l'instant, je reste relativement confiant, mais le doigt sur la gâchette, prêt à vendre. Euh, donc alors sur Vision Portefeuille, ce sera plus simple peut-être. Donc Equasens, je garde, hein. Sincèrement, Equasens, je garde. Sauf s'il y a une grosse baisse, mais sinon, je garde. Et Eurofin, c'est Dassault Systèmes, donc je me tiens prêt aussi à vendre au cas où le CAC craque, ou en tout cas qu'il y ait une grosse baisse, pour récupérer du cash, pour éventuellement aller plus bas. Voilà, donc c'était ma vidéo présentation de portefeuille. En plus, on s'est vu pour la première fois, donc c'était cool. J'espère que vous avez mis un pouce. Alors, j'essaie de remettre la cam pour la fin. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. C'était super sympa. Feel good and be happy. Et mettez des pouces, s'il vous plaît. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.